pourquoi d'un seul coup vous êtes-vous intéressé à cette période de l'occupation? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que c'est une découverte personnelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous caressiez depuis des années sans jamais oser vous en occuper? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous intéressiez à cette période? C'est vrai que mes premiers travaux n'avaient rien à voir avec cette période de l'occupation. Il fallait effectivement un déclic. Il y en a eu plusieurs. Mais avant ça, c'est quelque chose dans quoi j'ai baigné quand j'étais gamin. Parce que mes parents et mes grands-parents parlaient tout le temps de la guerre. Mais pas comme de quelque chose de triste, il n'y avait pas de deuil dans la famille. Au contraire, ils avaient une chance absolument incroyable tous. Enfin, on a l'impression que chacun avait un ange gardien au-dessus de lui qui le protégeait. Mon grand-père, qui était anglais, Georges Slocombe, et j'utilise son nom de famille un peu comme pseudonyme, aussi un peu comme hommage, parce que c'est pas mon vrai nom. Slocombe, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Lui, c'était un journaliste antifasciste en poste en France, donc un homme de gauche à l'époque, et donc évidemment il quitte précipitamment la France. Ils réussissent à partir, ils étaient déjà dans la zone ouest, donc ils n'ont pas eu tous les grands embouteillages de la débâcle. Ils prennent un des derniers bateaux qui partait, j'ai jamais su si c'était de La Rochelle ou de Bordeaux. Il va à Londres, il a une émission de politique à la BBC, et tous les soirs, me racontait ma grand-mère, comme son émission était très tard, il traversait un des grands parcs de Londres sous le Blitz. Il aimait bien ça, avec les éclairs dans le ciel, la DCA, tout ça. Et il passait toujours indemne, et un jour il rentre chez lui, au moment où il traverse, en plein bombardement, il ouvre la porte, ma grand-mère dit « c'est toi chérie », et une bombe traverse tout l'immeuble de haut en bas verticalement, emmenant la moitié de leur appartement, mais ce n'est pas les pièces où ils se tenaient à ce moment-là. Par contre, ils ont dû attendre un certain temps l'échelle des pompiers parce que tout l'immeuble était en flammes, etc. Et je me souviens, c'est un truc qu'on raconte aussi, un gag dans la famille. Ma grand-mère, dans la fumée, à plat ventre sur le plancher, faisait des grands gestes vers les pompiers, au secours, par ici. Et lui, très british, il a dit « Chut, Mary ». On la baraka dans la famille, quoi. Voilà, donc c'était que des histoires comme ça.